Je vais également noter que les réponses à cette question sont également des nouvelles questions. Parce que toute chose dépend du niveau d'intimité et de confiance que tu entretiens avec ton épouse. Et l'éducation de ma femme ne sera jamais l'éducation de mes enfants. Ce que je fais à mon enfant, ce n'est pas également ce que je peux faire à ma femme. Donc, s'il arrive que je lave les vêtements de ma femme, ça dépend de ce que nous entretenons comme relation. Ça dépend de ce que nous entretenons comme relation et ça dépend également du niveau d'intimité. Il y a la Bible qui dit également l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme que les deux deviendront une chair. Il y a le mot une chair. C'est que vous devez manger dans un plat, vous avez une cuillère. Une chair ne mange pas avec deux cuillères. Quand on dit une chair, ça veut dire même le sous-vêtement de ta femme peut aussi parfois être beaucoup. Elle ne va pas dire une chair peut vraiment dire tu peux aussi entrer à la cuisine. Tu peux aussi laver des vêtements. Tu peux laver les sous-vêtements de ta femme. Nous tenons sur le mot une chair pour dire c'est possible. Mais tout dépend du niveau d'intimité et de la qualité de relation qu'on entretient. Il y a l'amour vrai, on peut s'accentuer dessus. L'amour vrai. Parce qu'il y a l'amour hypocrite. L'amour vrai peut faire que ces choses arrivent. Ça dépend de ce que tu dis à ta femme au lieu secret. Par exemple, quand vous arrivez dans la chambre, quels sont vos dialogues? Quand tu appelles les enfants même devant toi, quelle est la qualité d'éducation que tu donnes à l'enfant? Tu donnes à l'enfant l'éducation qui permet à l'enfant de comprendre que sa mère est inférieure, que sa mère est supérieure à lui. Peut-être parce que parfois on donne l'éducation à l'enfant et à la fin de l'éducation, mon père me disait souvent, quand je te donne 50 choses, tire et jette le reste. Garde 20, jette le reste. Si je te donne 5, garde 3 et jette le reste. Ça va t'aider. Il faut qu'à la fin de l'éducation qu'un père donne aux enfants, l'enfant soit capable de garder quelque chose, que voici ce que papa a dit. Mais si à la fin de ton éducation, l'enfant comprend seulement que le père doit laver les habits, laver les assiettes, ça sera pour lui un sujet sur lequel il peut se tenir pour appuyer son mari. Mais or, si tu donnes à ton enfant l'éducation sur l'intimité et sur la confiance, l'enfant lui-même, elle-même peut arriver dans son foyer et demander à son mari, comment nous allons faire pour maintenir ce foyer en équilibre? Hier, on nous a montré une chaise à 3 pattes. Un foyer à 3 pattes. Si on enlève une pierre, ça peut plus fonctionner. Ta maman va tomber. Si la confiance est boiteuse, le foyer va tomber. Si l'intimité est paralysée, un homme paralysé ne bouge pas. La famille va tourner en rond. Pourquoi? Parce que quand la femme va mettre ses habits, comme les hommes ont l'habitude de dire chez moi, l'homme a toujours ça à l'esprit. Ça veut mon argent, c'est chaud. Je suis chez moi. Madame, c'est le chaud. Donc, tout dépend du niveau d'intimité. Il y a un niveau d'intimité où j'ai vu les hommes faire les papiers de la maison au nom de la femme. Est-ce que tu vas donc donner l'éducation à ta femme que si tu mets le nom de la maison à son nom, elle va dans la maison? Donc, tout dépend de ce que tu entretiens comme relation. Tout dépend du niveau d'intimité. Tout dépend de ce que vous dites dans le lieu secret qui est la chambre. Ok, donc on va directement passer à la question de mais c'est important parce que la question de je pense qu'il y a certains éléments de réponse qui sont déjà clairs. Okay. La question de je dis ceci. Quelles sont les difficultés que j'ai dans ma vie qui peuvent m'empêcher d'être un bon père de famille? Je reprends. Quelles sont les difficultés que j'ai dans ma vie qui peuvent m'empêcher d'être un bon père de famille? On va toujours commencer par les plus jeunes célibataires avant de donner la parole à nos parents. Mais surtout ceux qui n'ont pas parlé.
Ok. Un petit peu. Excusez-nous, papa. Bonjour. Bonjour. Le frère Chris. Bonjour. Je suis le frère Gaston de Kofa. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Nous parlons, nous disons presque la même chose, mais on n'a pas trouvé un consensus. Le frère, le pasteur qui est parti a dit la base d'un foyer est entre les mains du Seigneur. Effectivement, la base d'un foyer est entre les mains du Seigneur. Quand le frère dit que tu laves les habits de ta fille, comment ça se passerait s'il le même dans son foyer? Je me dis que quand le père naît l'enfant, il ne naît pas le cœur. Parce que nous sommes au nombre de 9 chez nous. Personne n'a triché ce que mon papa faisait. Mon papa prenait la honte, allait au champ, à la mer que le travail est compliqué. Si tu es fatigué, va t'asseoir. Le père travaille, je dis, une élection. Nous-mêmes, nous restons pour que ça on arrive à la maison. Il dit à la mère, va te laver, tu te reposes. Il prend la mamie. Il ne nous dérange pas. Il lave la mamie. Il soigne la nourriture, il dépose. Il dit, vous vous êtes lavé? On dit oui. Il sait, tout le monde maman. Les jours que lui, il prend chaque enfant, il le lave tout, jusqu'à maman. Maintenant, parmi nous, personne n'a copié. Moi, particulièrement, j'ai essayé un jour. Par coup de malchance, la femme que j'ai prise, elle est audacieuse. Elle est audacieuse. Elle me dit, je l'aide le premier jour, le deuxième jour, je l'aide encore le troisième jour. Elle a obligé, j'étais vraiment fatigué. J'étais encore couché. Il vient dire comment j'étais encore couché comme ça là. Qu'en tu fais pour les anciens alors et les mamies alors que je voulais déjà. J'ai c'est que j'ai le système de moi. Ça m'a frustré. Je ne l'ai pas tapé juste parce que vraiment j'étais juste avec déjà monté du doigt. Sinon, je devais me lever très mal. Et je reviens à ceci. Mes jeunes amis, mes jeunes frères, je vais vous dire, ce qui est l'opinion de tout ça, c'est que pour préparer ton mariage, prie d'abord que Dieu tue l'orgueil qui est en toi. Parce que si l'orgueil qui est en toi ne meurt pas, tu ne peux jamais aider ta femme pour laver soit l'habit ou bien la maman. Si tu dis, papa, première des choses, je veux que l'orgueil qui est en moi meure avant que je ne fasse quoi que ce soit là où je suis. C'est là où par là, tu peux réussir. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est que nous avons les camarades de classe, les amis, ainsi de suite. On reste seulement comme je ne peux pas. Si tu es vrai en Christ, attention de compter le mot moi je ne peux pas. Tue le moi là en toi d'abord avant de commencer de la base de ton mariage. Parce que si tu n'as pas le mot moi mort dans ton corps, tu ne dois jamais réussir chez toi. Et je bénis le Seigneur vraiment encore. On acclame le Seigneur pour l'intervention.